en Afrique et dans ce monde. Alléluia. Debout, nous lisons Genèse chapitre 12, verset 3. Et Luc chapitre 1, 3, 7. Genèse chapitre 12, verset 3. Luc chapitre 1, 3, 7. Je lis au nom de Jésus. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Luc chapitre 1, 3, 7. Luc 1, 3, 7. Je sens la gloire de Dieu ce matin. Je sens Dieu qui veut faire du bien à quelqu'un. Je sens Dieu qui change l'adresse de quelqu'un ce matin. Il me dit qu'il est le maître de l'impossible. Il me dit, Miki, moi je sais gérer l'impossible. Ce qui est impossible à toi est possible à Dieu. Ce qui est impossible à ton père est possible à Dieu. Ce qui est impossible au président de la République est possible à Dieu. Tu ne vas pas mourir sans pour autant rencontrer et expérimenter ce que Dieu t'a promis. Cette année, pas l'année prochaine. La gloire de Dieu va te visiter. Rentre à la maison et crie ça. Avant le 31 décembre 2021, tu vas vivre cette année comme tu l'as jamais vécu. Si tu le crois, dis amen. Luc 1, 36. Car rien n'est impossible à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, prends possession de cette assemblée. Parle-nous ce matin. Je ne suis qu'un instrument qui disparaîtra. Ta parole restera. Communique, éternel Dieu, ton idée à ce peuple, afin que tout un chacun de nous reçoive sa parole et que sa vie change. Tu m'envoies avec un message de Tikodak pour changer les vies des gens. Je t'ai demandé, j'aimerais travailler avec toi dans le domaine de miracle. Tu as dit, partout je prononcerai une parole de miracle. Ce peuple témoignera. Alors ce matin, je déclare que les femmes stériles trouvent des enfants, que les chômeurs trouvent le boulot, que celui qui veut voyager, voyage, celui qui a besoin de construire, construire, celui qui a besoin de se marier, se marie, celui qui a besoin de rouler puisse conduire. Que Dieu te sorte de là où tu es, t'amène à un niveau plus élevé. Ce que tu as cherché depuis hier, je t'ai dit aujourd'hui, reçois. Que Dieu ramène à aujourd'hui la bénédiction qui devait venir dans une année. À partir d'aujourd'hui, on t'appellera d'un nouveau nom. Que la bouche de l'Éternel vient de déterminer. Là où on avait dit que tu étais maudit, tu es béni. Là où on avait dit que tu vas échouer, tu vas réussir. Là où on ne t'avait pas donné de la chance, tu es chanceux. Là où il y a la maladie, que la guérison.
Que la prospérité soit en partage. À partir d'aujourd'hui, tu diras merci Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fera pour toi. Acclamons très fort pour la gloire de Il est vivant. Il est vivant. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ce matin, je lui dis infiniment merci pour la grâce qu'il me donne de pouvoir parler au-devant de vous. Je sais qu'aujourd'hui c'est Dieu qui m'a localisé. Demain il va te localiser aussi, tu vas parler parmi les autres. Alors je lui dis merci pour cette chance. Je lui dis merci parce qu'il garde ma femme et mes enfants. Je lui dis merci parce qu'il protège notre église. Je lui dis merci parce qu'il vous garde aussi. Je dis merci à papa pour la marque de confiance qu'il a placé en ma personne. Je dis aussi merci à maman. Merci beaucoup aussi. Tous les serviteurs et les servantes, merci. Les protocoles, les musiciens, tous les départements. Que Dieu fasse en sorte de nous prospérer tous. Je bénis la présence de ma fille, elle est ici. Joëlla, elle va se tenir debout. Elle a dit qu'elle est venue écouter papa. C'est ma fille, elle est à Kinshasa pour que Dieu te bénisse abondamment. Merci de venir m'écouter. Je vous bénis pour tous qui êtes là. Vous n'êtes pas venu m'écouter moi. Vous êtes venu écouter ce que Dieu a mis en moi. Soyez bénis ce matin. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oh là là, je pensais que quelqu'un est Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut saluer pour moi 3 personnes? Bénis 3 personnes. Bénis pour moi 3 personnes. Bénis 3 personnes. Dans 3 mois que Dieu te donne 3 choses. Dans 3 mois que Dieu te donne 3 choses. Toutes les familles de la terre seront bénies dans 3 mois. Toutes les familles de la terre seront bénies. C'est un message extraordinaire. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est un message pour quelqu'un qui a la conscience de ce qu'on lui a dit. Si tu ne connais pas ce que tu es, tu risquerais de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Si tu connais ce que tu es, certainement tu vivras ta vie. Un jour, un monsieur va dans la chasse. Il voit un lionceau. Il est bon. Il va avec lui chez lui à la maison. Il a mis dans le troupeau où il y avait les chèvres. Le lionceau a commencé à grandir. Il allait aussi brouter de l'herbe. Le lionceau a grandi comme une chèvre. Un jour, les chèvres sont allés brouter de l'herbe. Subitement, ils ont vu un tigre. Les chèvres se sont éparpillées en fuyant. Les lionceaux s'y affouillent. Un jour, quand ils vont brouter l'herbe, ils sentent que lui devait un peu aller s'abreuver. Quand il va s'abreuver, il regarde dans l'eau le reflet, il est différent des chèvres. Il dit mais pourquoi moi je ne suis pas comme eux? Est-ce
que je suis aussi une chèvre. Après quelques jours, ils vont encore brouter de l'herbe. Il y avait un chasseur qui avait déjà mis des pièges. Il était déjà devenu un lion. Quand il voulait fuir, le piège l'a arrêté. Quand les tigres venaient, ils voulaient sauter sur lui. Le lion a rugi. Parce que c'est naturel dans lui. Quand le lion a rugi, le tigre a fait marcher. Ça c'est un lion. Le lion se dit, pas une chèvre. Donc moi je suis un lion. Donc moi j'ai fait peur. Tu es un lion, tu n'es pas une chèvre. Tu es du lion. Tu es un lion. Connais seulement ton identité. Pourquoi tu peux entendre les chats miauler la nuit? Un chat la nuit. Tu ne connais pas, on avait enterré mon nombril. Tu ne sauras pas m'attraper. Je suis une bête sauvage, je ne peux pas me manger. Les sorciers ne craignent pas les paroles d'une personne, mais les sorciers craignent la parole du nom de Jésus. Alors j'aimerais que tu sois là. J'aimerais parler. Toutes les familles de la terre seront bénies. Vous savez, le diable, son rôle, c'est de te montrer que ce que tu espères en Dieu ne se fera jamais. Nous avons une parole importante. Rien n'est impossible à Dieu. Donc toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Rien n'est impossible. Les diables connaissent cette vérité que toi tu connais. Il connaît réellement que toutes les familles de la terre, ta famille à toi, sera bénie en toi. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il met en toi une sémence qui va te montrer que les familles de la terre ne seront pas bénies. Si tu arrives au point où tu peux croire que c'est impossible que les familles de la terre soient bénies en toi, pour toi, cette promesse deviendra zéro. Le rôle du diable, c'est de t'amener à croire que toutes les familles de la terre ne seront pas bénies en toi. J'aimerais que tu le contredis en disant que les familles de la terre seront bénies en moi. Regardez cet homme de Job. Il est passé par des moments compliqués. Mais quand vous lisez le chapitre 42 de Job, Job a compris. Il a dit, je reconnais que tu peux. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. J'aime cette écriture dans la version de King James. King James dit ceci. Je reconnais que tu peux tout. Mais aucun dessein n'est difficile pour toi. Il n'y a rien qui est difficile à celui qui reconnaît que l'Éternel peut tout. Donc tout ce qui t'arrive sur la terre, n'efface jamais cette réalité de choses. Retiens que Dieu peut tout dans ta vie. Tout ce que Dieu fait est agréable. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre vie. La volonté de Dieu, c'est que toutes
toutes les familles de la terre. c'est que ta famille soit bénie par toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand vous regardez la famille de Maman Olive, ils sont bénis par elle. Quand vous regardez la famille de Moïse, la famille de Joseph, ses frères ont été bénis par eux. La prière que j'adresse à Dieu ce matin, c'est pour Joseph de ta famille. C'est pour Moïse de ta famille. Si on mettrait le macadam sur votre avenue, ça sera grâce à toi. C'est qu'il faut que tu puisses croire que Dieu peut tout. Quelqu'un peut dire Dieu peut tout. Tel que tu l'as dit, que Dieu puisse faire tout. Tel que tu acclames que Dieu fasse tout. Tel que tu acclames que Dieu soit le Dieu qui est tout. Tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu est de notre côté. Dieu a choisi son côté, c'est toi. Ne t'ignore pas. Ne t'ignore pas. Reconnais à partir de ce matin que tout ce que Dieu fait, c'est pour ton intérêt. Dieu s'est déjà décidé de faire de toi une grande personnalité. C'est pour cela qu'il est bon dans ta vie. Même si tu es malade, ne pleure pas. Dis Dieu est bon. Même si tu as un problème, dis Dieu est bon. Non seulement qu'il est bon, il est aussi de mon côté. Alléluia. Amen. Dieu va te faire du bien. J'aimerais que ce matin, que tu crois en cette parole, que Dieu peut tout. Et il a la capacité de te faire du bien. Parce que rien n'est difficile à Dieu. Dieu ne peut rien échouer. Tout ce que Dieu trouve sur son chemin, il n'y a pas dans son carnet, dans son calendrier, dans son dictionnaire un mot impossible. Dieu n'a jamais échoué. Comment il viendrait jouer sur toi? Comment il va jouer sur ton problème? Comment il va jouer sur ta situation? Pose-toi une question. S'il n'a pas échoué depuis les lunes des temps, aujourd'hui, quel que soit ton problème, Dieu va réussir avec toi. Quel que soit tes problèmes, Dieu va réussir avec toi. Au ciel, il y a des solutions qui manquent des problèmes. Il y a des enfants qui manquent des mamans. Il y a le boulot qui manque de travail. Dieu te donne aussi cette année ce qui est à toi. Reçois cela au nom de Jésus. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre intérêt. Un monsieur à l'arrêt bus, il voulait prendre le bus. Quand il veut monter le dernier bus, c'était vers 23h. Il voit quelqu'un qui le prend par la ceinture. La personne l'a bloqué. Il a commencé à lui dire, laisse-moi partir. C'est le dernier bus. L'homme l'a lui dit, paye-moi ma dette. Tu ne partiras pas tant que tu as ma dette. Il dit, je n'ai pas ta dette, je ne te connais pas. Les gens sont venus. Les gens accourus. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais papa, il doit me payer ma dette. Il ne partira pas. Il doit me payer ma dette. On l'a retenu. Le bus est parti. Après 10 minutes, on sait qu'il dormait. Il se réveille. Il commence à regarder la personne qui l'avait déjà arrêté. La personne n'était pas là. Elle n'était plus là. Oh, mais il a commencé à demander. Vous n'avez pas vu un monsieur costaud? Quand il lève les yeux, il voit devant le bus là, a été percuté par un camion. Tout le monde est mort dans ces bus. Après 4 jours, il est à l'église. On lui dit, Dieu avait envoyé un ange pour te bloquer afin que tu ne puisses pas mourir. Quand le diable travaille pour te détruire, Dieu travaille pour te construire. Dieu construise la vie. Là où les diables veulent te détruire, qui a un Dieu qui veut te construire. Là où les diables veulent t'anéantir, il y a un Dieu qui veut te lever.
gloire de Dieu descende dans ta vie, dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Selon le diable, son rôle c'est de toucher à ta foi. Il connaît que si tu crois que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, cette parole c'est de la chair dans ta vie. Alors le diable fera en sorte qu'il te rend désagréable à Dieu. Il te rend désagréable à Dieu. Sans la foi, nul ne veut t'agréable. Beaucoup de gens, tant que nous sommes là, le diable combat nos avenirs par rapport à notre foi. Ne perds pas ta foi. Crois que même si ça ne tient pas aujourd'hui, ça va venir demain. Il y a une chose qui va se faire même après demain. Dieu, ce qu'il t'a promis, il finira par les réaliser. Ce que tu dois faire, c'est de croire en lui. Le diable, il va te faire voir que tu crois dans les vides. Ce que tu attends de Dieu, tu ne le verras pas. J'aimerais te rassurer. Tout ce que tu attends de Dieu, tu finiras par le voir. Tu finiras par le voir. Il y a des moments de la vie où Dieu nous visite. Tu te tiens, tu te gifles. Tu te demandes est-ce que c'est moi qui suis en train de vivre ça. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Toi tu crois qu'aujourd'hui tu ne vas pas entrer dans ton mariage. Mais je dis que Dieu va te donner un homme. Même quand tu pousses, il vient vite, il dit tu as besoin d'un véhicule. Il tremble devant toi. Je déclare dans ta vie que par ta foi, que Dieu te donne au-delà des pensées. Que Dieu fasse dans ta famille au-delà de tes pensées. Toi, que l'Éternel qui a ressuscité Lazare peut ressusciter le problème le plus difficile de ta famille. Même si personne chez vous n'a une renommée, mais tu seras la personne qui va amener la renommée dans ta famille. Le souci du diable, c'est de te montrer les contraires de la volonté de Dieu. Mais je t'ai dit, Dieu sait qu'il a dit. Il veille sur ça. Il finira par la construire. Si tu n'as pas une promesse de Dieu, je m'en vais mettre sur toi une promesse ce matin. Dans tout ce que tu feras, tu réussiras. Oh, que cette promesse puisse se porter dans ton corps. Je déclare tout ce que tu feras ici sur la terre, tu réussiras. Je déclare tu réussiras. Que cette promesse soit dans ta vie. Commence à prendre les effets dès le jour de sa promulgation, qui est aujourd'hui. Que tout ce que tu feras te réussira dans le nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi veut rendre les choses impossibles, ce n'est pas Dieu qui rend les choses impossibles. Ce qui est impossible à nos yeux est possible à Dieu. J'aimerais que quelque chose de dimension. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais change ta façon de concevoir les choses. La manière dont tu conçois les choses, c'est la manière dont tu vivras les choses. Regardez dans vos familles les filles qui grandissaient, les hommes qui grandissaient, qui disaient régulièrement moi je ne sais pas souffrir, moi je serai une grande dame. Vous allez remarquer que quand elle grandira, elle deviendra une grande dame. Change ta conception des choses. Tu vas vivre les nouvelles choses. Change ta conception des choses. Tu vas vivre les nouvelles choses. Ce matin, ce que le diable a rendu impossible, Dieu vient de les rendre possibles. Si cela te concerne, dis Amen. Le diable est comme la femme de Job. Écoutez,
Bien que nous sommes chrétiens, on passera par des moments difficiles. Donc il ne faut pas que nous puissions vous dire que quand tu es chrétien, tout ira bien pour toi. Même nos enfants, nos pasteurs, ils tombent des fois malades. Alléluia. Amen. Ça arrive que moi aussi, les pasteurs, j'ai les ventes qu'il fait aussi. Mais la différence avec vous, c'est que moi-même, quand j'ai mal, tu ne sauras jamais de moi, je suis guéri avant la guérison. Alléluia. Amen. Moi, j'ai guéri avant que la guérison ne vienne. Je peux avoir mal à la tête. Je sors. Je vais faire un footing. Mais j'ai très mal. Si vous demandez à madame, elle ne connaît aucun jour où elle m'a vu sur les lits. Parce que j'ai guéri avant la guérison. Vis comme ça. Le moment difficile arrive. Nous sommes sur la terre. Cet homme de Job va rencontrer le moment le plus catastrophique de sa vie. Il a tout perdu. Même ses enfants. Mais sa propre femme va nous dire, maudit ton Dieu. Et tu meurs. Au lieu de dire maudissons Dieu et mourons, maudissons Dieu et tu meurs. C'est de t'amener à détester Dieu. Et de craindre ta foi. Quel que soit le problème difficile, n'exige jamais ce genre de paroles. Dieu, tu m'as abandonné. Tu m'as laissé. Dieu n'a jamais laissé quelqu'un. Il arrive dans nos vies où Dieu peut être silencieux, mais il n'est pas absent. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il y a des moments où Dieu peut s'éteindre. Mais il ne t'a pas oublié. Continue à crier vers lui. Continue à crier vers lui. Ne maudis jamais Dieu. Ne maudis jamais le jour où tu es né. Ne dis jamais de mauvaises paroles sur toi. Il y a une grande promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a des gens qui deviendront grands. Vous savez, hein? Si on connaissait notre avenir, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Tu vas regretter la manière dont tu es en train d'aller faire les gens demander l'argent. Quand Dieu va te venir, les gens diront, il venait s'agenouiller ici. Parce que la petite, un peu d'argent, mais c'est même si tu manques, garde ta constance dans la foi. Garde ta constance dans la foi. Manque. Un jour Dieu va te visiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te visiter. Ne manque pas en pleurant, mais manque en chantant. Parce que Dieu va te visiter. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne maudis jamais Dieu. Ne dis jamais de mauvaises choses pour Dieu. Dieu reste Dieu. Ce qu'il a promis finit par le faire. Je déclare. Si tu as dit quelque chose dans ta vie, qu'il le fasse ce matin au nom de Jésus. Si Dieu a dit par la bouche de tes serviteurs, par tes songes, par de vision, il t'a promis quelque chose, qu'il finisse par le réaliser. J'ai vu les gens qui étaient domestiques chez les autres, mais Dieu a changé la donne. Les enfants des c'est domestique. Notre Dieu, c'est un Dieu d'espoir. Alléluia. Amen. Je vois ce matin l'Éternel en train de faire un exploit dans la vie de quelqu'un. Il y a un exploit qui est en train de descendre dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Grâce à toi, il y a des gens qui seront bénis. Il y a des gens qui seront surpris de l'exploit que l'Éternel fera dans ta vie. Je l'ai dit avec foi. Je l'ai dit que quelqu'un puisse croire que l'Éternel
il est le Dieu des exploits. La Bible dit avec Dieu nous faisons des exploits. Et il écrasera tous ses ennemis. J'aimerais que tu quittes une vie habituelle. Que Dieu t'amène vers une vie des exploits. Je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu te sorte d'une vie habituelle. T'amène vers une vie des exploits. En quoi consistent les exploits? Les exploits consistent à rendre facile ce qui a été difficile pour toi. Que Dieu rende facile ce qui a été difficile sur tes parents, ce qui a été difficile sur tes grands-parents, ce qui a été difficile sur tes frères et soeurs. Que Dieu le rende facile ce matin dans ta vie. Ça, c'est un exploit que l'Éternel va faire pour quelqu'un. Que cet exploit se passe dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. L'exploit consiste à rendre fertile ce qui était stérile. Que ce qui n'était pas fertile dans ta vie, que ce qui était stérile dans ta vie, que Dieu le rende fertile ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois l'onction de la fertilité. Il y a des gens ici qui ne produisent jamais. Ils ont la malédiction de la stérilité. Lui-même quand il vous prépare, vous n'allez pas vous rassasier. Lui quand il prépare, il met toujours beaucoup de sel. Tout ce que les gens préparent facilement, lui il échoue. Quand lui prépare, quand papa vient manger, il dit ah, aujourd'hui c'est Mireille qui a préparé, je savais. Quelle que soit la stérilité qui a accablé tous les domaines de ta vie, le maître de l'impossible les rend fertiles ce matin. C'est comme quelqu'un qui ne guérissait pas. Et Dieu lui donne la guérison. Quelles que soient les années de perte et de sang que tu as connues, il y a un jour qui parle de la vie de quelqu'un. Tout le monde sur la terre a un jour d'exploit. Même si tu es chômeur, il y a un jour d'exploit. Même si aujourd'hui tu manques, ne perds pas ta foi. Un jour d'exploit est en train de venir dans ta vie. Je déclare que le jour d'exploit vienne ce matin dans la vie de quelqu'un. Reçois les exploits dans tes études, dans tes conseils, dans ton mariage, pour ton voyage, pour tes affaires. Que le Dieu des exploits visite ta vie afin que tu ne sois pas seulement une bénédiction, mais que tu sois une source de bénédiction. Envoie que les gens soient bénis. L'exploit que l'Éternel fera pour toi sera un sujet d'évangélisation. Dieu fera quelque chose pour quelqu'un et les gens viendront à cette église. C'est que Dieu fera pour toi. Dans chaque famille, ils ont toujours une étoile. Non, Dieu sait déjà arranger. Chaque famille a toujours eu une étoile. Donc toutes les familles ont toujours des étoiles. Mais on ne prie pas pourquoi. Parce que le diable vient verrouiller la priance. Mais Dieu a donné le pouvoir d'enlever les étoiles étouffées, de les mettre au-dessus afin que tout le monde te voit. Je te dis, tu es l'étoile de ta famille, tu vas briller. Tu es l'étoile de ta famille, tu vas briller. Tu es l'étoile de cette église, tu vas briller. Partout où tu
tu passeras, on ne va pas t'empêcher de prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. L'exploit de Dieu consiste à faire briller les étoiles. Commence à prier au nom de Jésus. Partout où tu passeras, tu prieras. Tu prieras. Tu prieras. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de c'est toi l'étoile de ta famille. Les gens seront bénis par toi. Les gens seront élevés par toi. Les gens iront loin par toi. C'est que je suis en train de parler. Si tu crois que tu es l'école de ta famille, à confesser cela. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Tu es une étoile. La bénédiction de Dieu, que Dieu comme elle vient dans la vie de quelqu'un, elle a pour rôle de venir faire taire les ennemis. Afin que la gloire de Dieu puisse exploser. Le rôle de la bénédiction de Dieu, le rôle de l'exploit, il vient dans ta vie pour faire exploser la gloire de Dieu et faire taire tes ennemis. Il y avait une femme qu'on appelait Anne. Cette femme était mortifiée par sa rivale. Elle était importunée par sa rivale. Ça ne m'engage que moi. Je pense qu'une fois Pénina, un jour, elle avait vu Anne qui passait, qui allait aux toilettes. Elle dit ceci: si une poule peut même pondre un œuf, il y a certaines femmes qui ne savent même pas mettre au monde. C'est Anne n'avait pas de paix avec Pénina. Mais je mérite de dire, il faut que Pénina soit là pour que toi puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ne chasse pas Pénina. Ne la chasse pas. Les gens qui t'insultent, laisse-les t'insulter. Ils sont pour toi les escaliers. Pour voir la gloire de Dieu. Quand quelqu'un t'insulte, fais ceci. Un homme partait dans la chasse avec son cheval. Il le laisse quelque part. Il descend, il va chercher quelque chose. Le cheval, en fouillant, est allé se jeter dans un grand trou profond et étroit. Il a dit: si je laisse mon cheval là-bas, tellement que je l'ai beaucoup aimé, on viendra le bouffer par un lion. Je ne vais pas aimer. Je vais l'enterrer moi-même. Il va chercher une bêche. Il a pris la terre. Il a commencé à jeter pour enterrer son cheval. Mais chaque fois qu'il jetait la terre, le cheval bougeait la terre et montait sur la terre. Quand il jette la terre, le cheval bouge, il jette, il bouge, il monte dessus. Il croyait enterrer les chevaux. Mais le cheval était en train de monter. Et à mesure qu'on mettait la terre, un moment, il faut les chevaux qui sortent. Les gens qui t'insultent, fais ça. Les gens qui t'insultent, les gens qui disent que tu n'as pas là où on t'a insulté, ne jouis pas. Reste là-bas. Laisse que ces gens voient l'explosion de la gloire de Dieu et que tes ennemis puissent aider. Le jour que Anne a mis au monde,
Pénina s'est tue. Non, non, elle n'a plus parlé. Il y a des gens qui ne vont plus parler parce que Dieu les a bénis. Il y a des gens qui ne parleront plus. Qui peut me dire où encore Pénina a parlé, où dans la Bible on a encore parlé de Pénina? C'est fini. Écoutez, qui connaît le nom d'un enfant de Pénina ici? Mais qui connaît l'enfant de Anne? C'est que Dieu va te donner, il ne l'a jamais donné à quelqu'un. Il ne l'a jamais donné à quelqu'un dans ton quartier. Il ne l'a jamais donné à quelqu'un dans ta généalogie. Dieu va te donner quelque chose qui n'a pas de copie. Quelque chose qui n'est pas de copie. Je déclare ce matin que Dieu te donne quelque chose qui n'aura pas de photocopie. Quelque chose qui n'aura pas de comparaison. Si dans ta famille, tout le monde a été épousé par des noirs, je déclare, quand on te pousse par des blancs milliardaires, je te donne ce que tu n'as jamais donné, même pas à tes ancêtres. Je te dis ce matin, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Pénina importante. Laisse que les gens t'insultent. Ça va te pousser à chercher Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Parce que Dieu est dans ton petit confort. Accepte de dormir affamé. Dans la lettre que Dieu puisse te donner beaucoup de choses à manger. Accepte qu'on te refuse aujourd'hui. Ça te fait une personne qui est différente de celle qui est accepte que quelqu'un puisse te refuser de te donner son père à repasser. Tu vas payer un père qui va être différent de son père. Il faut que Pénina soit là pour activer la naissance de Samuel. Que Dieu active la naissance de quelque chose dans la vie de quelqu'un. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu t'ouvre le porte de bénédiction. Le moment où Dieu te bénira, les ennemis se tairont. Que tes ennemis se taisent. Que ce qui est chronique dans ta vie s'arrête. La maladie chronique s'arrête dans ta vie. J'arrête ce matin une souffrance chronique. J'arrête les pleurs chroniques. Régulièrement. J'arrête les déceptions chroniques. J'arrête la crise chronique. J'arrête les questions chroniques. Il y a des gens parmi nous. Vous les voyez dormir à l'église. Parce que lui, là, chez lui à la maison, il a dormi seulement de 21h à minuit. À partir de 1h jusqu'à le matin, il n'a plus de repas. Parce qu'il y a des questions qui montent dans la tête. Je dois arrêter ces questions ce matin. J'arrête ces questions ce matin. J'arrête ces questions ce matin. J'arrête ce qui est chronique. Alléluia. Alléluia. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Tu es né de Dieu. Chrétien. Que le rôle du diable c'est pour t'anéantir. Et te montrer que ce que tu feras, tu ne réussiras jamais. Te montrer que ce que tu fais c'est impossible. Mais retiens que devant Dieu, rien n'est impossible. Enlève de ton dictionnaire que tu vas échouer. Alléluia. Moi, quand tu me dis que je vais échouer, sincèrement, je ne vais jamais accepter. Je suis à une station. Je fais des carburants. Un monsieur vient de nulle part. Il me dit, papa, donnez-moi l'échange de 10 000 francs. Je dis, 10 000 francs d'échange. J'ai dit, je sais pas. Il a ri. Il dit, ah, Namboka Beto Tokokufa. Je l'ai appelé, j'ai dit, papa, viens. Viens. Il dit, moi. Je ne mourrai pas. Même s'il y a la crise, moi je suis en Christ. Donc je ne subis pas la crise. Si mourir, tu mourras quand même. Il dit oui, il a même accepté les parties. Alléluia. Alléluia. L'échec
ne doit pas faire partie de ta vie. Même si tu vas monter à manger le matin, tu vas monter à 12 heures. Tu ne dormiras jamais à ta maison. Parce que l'échec ne fait pas partir de ta vie. Là où les autres ont perdu, toi tu ne perdras pas. Parce que l'échec ne fait pas partir de ta vie. Là où les autres n'ont pas eu, pas seulement là-bas. Toi tu vas avoir. Parce que l'échec ne fait pas partie. Dis, l'échec ne fait pas partie de ma vie. Je prie que tu triomphes. Garde la foi. Si le diable va te montrer que tu ne vas pas réussir, nourris en toi la foi. Montre-lui que tu vas réussir. Même si on a délibéré. Toi, tu n'as pas été délibéré, tu as été omis. On t'a omis pour mettre des points là où il y avait des échecs. Alléluia. Regarde toujours ta vie du bon côté. Ne regarde jamais ta vie du mauvais côté. Alléluia. Regarde ta vie toujours du bon côté. Alors écoutez, quelqu'un est en train de venir. Il a trouvé qu'on a délibéré. Il dit à son ami, tu as réussi? Son ami dit, oui, j'ai réussi. Il dit, moi j'ai combien d'échecs? Comment il peut me demander que moi aussi j'ai déjà réussi? Moi j'ai réussi avec combien? Mais il va demander, moi j'ai combien d'échecs? Alléluia. Même si tu vas mettre au monde dans un hôpital où toutes les femmes meurent en mettant au monde, toi tu n'es pas toutes les femmes, toi tu vas sortir avec ton bébé. Regarde ta vie toujours du bon côté. Alléluia. Regarde ta vie toujours du bon côté. Toi tu es du côté des gens qui réussissent. Réussis ce matin au nom de Jésus. Que Dieu dirige ta vie vers le côté des gens qui réussissent. Dirige toi-même ta vie du côté des gens qui réussissent. Mets-toi sur le chemin des gens qui réussissent. Là où les gens ont réussi ne sont pas morts, toi tu vas les mourir. Alléluia. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Alléluia. Amen. Moi, ma femme était grosse. Notre premier enfant. Le prophète qui venait, il disait toujours, maman, je te vois mourir en mettant au monde. Je lui ai dit, mais toutes les femmes là qui mettent au monde ne meurent pas. Et ils ont fait quoi? Tu ne peux pas mourir. J'ai dit, moi Dieu ne m'a pas dit ça. Alléluia. J'ai dit, moi Dieu ne m'a pas dit ça. Je te dis ce matin, quand quelqu'un te dira que tu vas échouer, dis-lui que moi Dieu ne m'a pas dit ça. Alléluia. Dis-lui que moi là, Dieu ne m'a pas dit ça. Moi même si mon enfant est malade, j'ai dit, Dieu ne m'a pas dit ça. Il m'a dit que cet enfant va guérir. Dieu ne t'a pas dit que tu vas échouer. Dieu ne t'a pas dit que tu vas Dieu ne t'a pas dit que tu es stérile. Tu vas mettre au monde. Tu vas réussir. Tu vas aller de l'avant. Retiens ce que Dieu t'a déjà dit. Alléluia. Ne regarde pas la réalité de ta vie. La vérité entre les mains de Dieu. Dieu a déjà dit quelque chose. Tu vas triompher. Tu vas gagner. Tu seras stable dans ta bénédiction. Tu n'auras pas une bénédiction qui va vaciller. Sois stable ce matin au nom de Jésus. Vis dans la stabilité dans ta bénédiction au nom de Jésus. Demeure dans la parole de Dieu. Dieu va faire en sorte que ta foi puisse. Le diable pour ta foi, il a besoin d'anéantir ta foi. C'est ça son rôle. Il ne va pas t'avoir tant que tu as encore la foi en Dieu. Mais si tu gardes la parole de Dieu, elle va nourrir ta foi. Le rôle de la parole de Dieu, elle nourrit notre foi. Elle te maintient dans une vie d'équilibre dans la foi. Il y a des gens, quand tu lui demandes, tu n'étais pas venu à l'église. Ah, j'avais prié à la maison. Oui, c'est bien de prier à la maison. Mais c'est mieux de venir aussi à l'église et d'écouter la parole. La parole de Dieu t'ouvre
ouvre l'esprit. Elle augmente ta foi. Elle te met sur un terrain où le diable ne peut pas te mettre. Elle te met en sécurité. Alléluia. Amen. Dieu va te bénir. Ne perds jamais le zèle que tu as aujourd'hui quand tu n'as rien. Est-ce que quelqu'un croit que quand Dieu le bénira, il sera toujours à l'église à 8h? Ils sont peu, ils sont pas. Alléluia. Garde cette constance. C'est dans Dieu qu'on garde ce que Dieu nous a donné. Quand tu vas en dehors de Dieu, tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. Alléluia. La parole de Dieu nous rassure les arrières. J'aimerais que ce message conseille. C'est bénéfique pour quelqu'un de garder la parole de Dieu dans tout ce que tu fais. Même si tu n'as pas aujourd'hui, ne perds pas Dieu. Accepte de tout perdre, mais ne perds pas Dieu. Garde encore Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a certainement des choses que l'Éternel fera parce que tu as gardé sa parole. Alléluia. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu te garantit. Il y a un 42e chapitre. Tout le monde dans la vie aura son 42e chapitre. Où Job avait dit, j'ai entendu parler de toi. Mes yeux t'ont vu. Il y a un moment, si tu gardes la parole de Dieu, il y a des choses que tu entends parler de lui. Il y a les implications de mariage que tu ne vois que chez toi. Il y a les passeports que tu ne vois que dans les mains de toi. Il y a les photos de la tour Eiffel que tu ne vois que chez Oké. Tu es peut-être au 38e chapitre. Tu es peut-être au 35e chapitre. Mais le jour où le 42e chapitre les gens parleront aussi de toi. Je déclare que les gens parlent aussi de toi. Que les gens parlent de toi. Tu as entendu que les gens voyageaient, mais tu verras aussi ton voyage. Tu as entendu que les gens se mariaient, tu verras ton mariage. Tu as entendu que les gens roulent des véhicules, tu vas rouler ta voiture. Ce que tu as entendu chez les gens, tu le vivras aussi fois 2, fois 3, fois 4, fois 5. Si Dieu bénit ton ami, acclame pour Dieu. Parce que la bénédiction existe et les paniers, surtout la porte. Alléluia. Quand Dieu donne à ton ami le mariage, ne l'insulte pas, ne le critique pas. Non, écoutez, ne dis pas, elle a eu un mari court, mais c'est la ça. Non, elle ne fait pas ça. Bénis Dieu. Seigneur, merci pour sa bénédiction. Quand tu bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour quelqu'un, si cette personne est bénie, tu reçois la bénédiction. Parce que Dieu a dit, je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Attention, il y a des gens qu'il ne faut pas maudire. Quand tu le maudis, tu le maudis. Quand tu le bénis, tu le bénis. Quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, j'ai béni Israël. J'ai béni Papa Jean-Claude. Quand tu dis je l'ai béni, Dieu te remet cette bénédiction automatiquement. Alléluia. Alléluia. Je te dis, quand Dieu décide de te bénir, quand Dieu décide de t'essuyer les larmes, même les diables t'apportent le mouchoir. Quand Dieu décide de t'essuyer les larmes, même les diables t'apportera le mouchoir. Je dis ce matin, là où Dieu s'est décidé de te visiter, qu'il efface ce matin, c'est que Dieu a décidé de faire, qu'il efface dans ta vie en Alléluia. Je finis par ces derniers points. Dieu va te surprendre. La surprise de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas quand et comment Dieu fera de toi une source de bénédiction. Mais je vais te rassurer que Dieu va te surprendre. Le jour tu ne le connais pas. L'heure et la minute tu ne connais pas. Mais c'est que moi je sais. La surprise.
Elle est là. D'une manière ou d'une autre, elle viendra. Exode chapitre 16, verset 29, 30 et 31. J'ai fini par ces bons conseils qui va t'aider toute ta vie. Je sais que ce matin, les membres de ta famille seront bénis par toi. Il y a des gens qui seront élevés par toi. Mais Dieu va te surprendre. Je ne connais pas quand. Je te réponds maintenant. Exode 16, 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de la manne. Elle ressemble à de la graine de coriandre. Elle est blanche. Elle était blanche. Elle avait le goût du gâteau de miel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait pour le peuple d'Israël quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il leur a donné une nourriture qui n'avait jamais existé auparavant. Et cette nourriture est descendue du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu deviens une bénédiction, Dieu va commencer à faire avec toi ce qu'il n'avait jamais fait auparavant avec les autres. C'est une particularité de gens qui sont bénis. Dieu fait avec toi ce qu'il n'avait jamais fait. Dieu te donne ce qu'il n'avait jamais donné. Dieu t'amène où il n'avait jamais amené personne. Je vois l'année 2022. Dieu va faire pour quelqu'un quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant avec ta vie. Dieu leur a donné la manne. Regardez que la manne Dieu a donné. La Bible dit elle avait le goût d'un gâteau de miel. Et la manne répondait aux besoins de toutes les couches de la population. J'ai lu quelque part un orateur qui dit que la manne pour les enfants, elle avait le goût de lait. Pour les adolescents, elle avait le goût du pain. Et pour le vieillard, elle avait le goût du miel. Ça signifie tout simplement, quand Dieu va te bénir, alléluia, n'abandonne personne. Il faut que tout le monde se retrouve dans ta bénédiction. Et les enfants, et les jeunes, et les vieillards. Il est dommage pour quelqu'un, un père qui est béni, mais ses enfants souffrent. Il est dommage pour quelqu'un qui est béni, mais ses frères sont pauvres. Lorsque Dieu va te bénir, n'oublie pas tes enfants. Lorsque Dieu va te bénir, n'oublie pas tes frères. Lorsque Dieu va te bénir, n'oublie pas tes parents. Là où tu as eu la bénédiction, reviens. Bénis aussi papa. Bénis tes frères et sœurs. Aujourd'hui les gens ont des postes. Il va faire engager les gens des autres églises. Dieu va te bénir. Souviens-toi. Les gens avec lesquels tu as vécu. Les gens qui t'ont vu grandir. Souviens-toi d'eux. La bénédiction viendra. Mais j'aimerais qu'elle arrive sur un terrain préparé. Dieu va te visiter. Sois préparé par rapport à ça. Alléluia. Bien-aimé, tu te souviendras de ce message. Dieu te visitera. Sois préparé à vivre avec les gens, les enfants et les autres personnes. Alléluia. Alléluia. La manne nourrissait tout le monde selon ses besoins. Alléluia. Mais quand les peuples d'Israël ramassaient la manne et voulaient en faire un commerce, elle pourrissait.
Quand tu ramasses aujourd'hui, tu gardes ça pour vendre demain. Dieu avait fait en sorte que la manne pourrisse. Alléluia. Amen. Ne vends pas ce que Dieu t'a donné. Il y a des choses que l'Éternel t'a données. Ne les vends pas facilement. Dieu va te bénir. Ne vends pas ça facilement. Dieu, pourquoi Dieu t'a donné toi la beauté, n'a pas donné aux autres? Bon, il a donné à tout le monde sa beauté. Il y a des différences. Mais pourquoi tu ne te poses pas cette question? Mais pourquoi toi ta beauté t'envoie à l'impudicité? Alléluia. Tu vois quelqu'un qui a l'argent. Dieu bénit moi. Dieu le bénit. L'argent fait de lui un homme mal à l'aise. Quand c'est samedi, le cœur bat à 80 degrés. Qu'est-ce que je vais aller voir? J'ai 100 $ à dépenser. Je vais dépenser ça à l'église. Que l'argent ne te mette pas mal à l'aise. Alléluia. Amen. Alléluia. Garde bien ce que Dieu t'a donné. J'ai vu un monsieur qui souffrait. Il souffrait. Dieu l'a béni. Il a commencé à dormir avec ses téléphones dans la poche.